Nicolas Mesmin et Thierry Durousseau, nous avons évoqué l'histoire de la plaine, nous avons évoqué le caractère aberrant du projet qui est en jeu, mais aujourd'hui, vous demandez un moratoire, mais qu'est-ce que ça sera le coup d'après? Que va-t-il se passer à votre avis? Donc cette phrase de Chancel, c'est « Il est très difficile d'être contestataire et d'être en même temps productif ». Donc on est devant un projet qui a déjà avancé, des marchés publics ont été signés entre des entreprises et la Soleam. Si ces marchés sont arrêtés, on imagine qu'il va y avoir des indemnités à payer. Le coût politique pour l'exécutif municipal, je ne pense pas capable, je ne pense pas que l'exécutif est capable de regarder, de voir ses torts. On dit, le mot des techniciens de la métropole et de la ville, c'est « le château ne recule jamais ». Et étant donné ça, il faut qu'on leur trouve un prétexte pour qu'ils disent que c'est pas leur faute. Alors comme prétexte, il peut y avoir le scandale de l'eau qui est en train de doucement grossir, c'est sur la gestion de l'eau municipale. Il peut y avoir les élections municipales, les élections européennes du mois de mars prochain. Si les résultats par bureau de vote sont vraiment catastrophiques, le château, l'exécutif municipal pourra dire « Regardez, c'est la faute des gens qui votent mal, ça là c'est pas de notre faute ». En tout cas, sur la place, ça s'organise comme étant une guerre d'usure, car réellement, il y a une compréhension des gens en face comme étant incapables d'arrêter la chose. Il faut qu'on leur donne l'occasion, le prétexte pour pouvoir arrêter. Comment arrêter une chose aussi grosse? Je ne sais pas, il nous faudrait peut-être des aides de juristes. Et un des scénarios, c'est un arrêt temporaire des travaux, le temps de refaire un travail de concertation et de dessin. Il faudrait il y a un énorme travail à faire des deux côtés. Vraiment, le problème, c'est un problème de non-langue commune entre les gens de la plaine et les gens du projet. On n'a pas de langue commune. Il faudrait trouver quelqu'un qui arrive à être entre les deux et arriver à recréer une discussion possible. On peut peut-être garder l'équipe, les entreprises actuelles, y compris la maîtrise d'œuvre, l'agence APS et les entreprises qui ont signé des marchés. Et on pourrait imaginer qu'avec un nouveau dessin plus juste, on tirerait les marchés, donc un marché public peut se modifier, ça s'appelle un avenant. On peut faire un avenant en réduction, et on fait une réduction jusqu'à l'os. Vraiment, s'il y a besoin de changer les tuyaux, changeons les tuyaux. S'il y a besoin de changer les sols, c'est ce que la Soleam fait de mieux. Le marché des Capucins, c'est peut-être son chef-d'œuvre. Elle a fait ça il y a 6 mois l'année dernière, on a l'impression que ça a 20 ans, que ça n'a jamais bougé. Ça, c'est une qualité, vous voyez, d'arriver à faire quelque chose sans trop émouvoir les gens. J'aimerais juste dire mon opinion. Très vite, c'est un texte de Florent Capéro qui est encore un peu confidentiel. Florent dit, cette place-là, c'est une école de la République, c'est un lieu de culturation collective aux faits urbains. C'est compliqué à comprendre, c'est-à-dire que c'est le lieu où ensemble, on apprend à être citoyen, rempli d'urbanité et de politesse. Voilà. On a cet énorme travail à faire là. Et ce projet, il faudrait qu'il ait... Alors, une COP d'avance, c'est le slogan de Renaud Muselier, le président de la région PACA. C'est-à-dire ce projet, il faudrait qu'il anticipe le changement climatique et la mentalité citoyenne, elle est vraiment dans l'attente urgente de gestes forts. Là-dedans, on revient sur la question des arbres, on revient sur la présence de l'eau et on revient sur des questions étranges de perméabilité des sols pour éviter les écoulements. Et puis, mon mot à moi, c'est pas de rotobrosse, c'est-à-dire que de pratique, je peux nettoyer moi la place en 6 heures et au bout de 6 heures, j'en suis à ramasser les mégots par terre. L'armée de rotobrosses qui nous était envoyée alors tous les jours de la semaine, amplifiée les jours de marché, est une armée inefficace. Les rotobrosses, vous voyez, c'est ces gros engins de 4 tonnes qui ont des brosses qui tournent au sol et on envoie de l'eau sous pression pour nettoyer les sols. L'eau va rentrer dans toutes les fissures et va dégrader tous les sols. C'est parce qu'il y a les rotobrosses qu'il faut un sol dur et luxueux. Si on réussit à enlever les rotobrosses, on va créer des emplois pour des gens de peu et on va pouvoir se débarrasser de la charge financière d'un sol prétentieux et luxueux. Oui, on n'est pas dans un monde que de pierre et je pense que le coup d'après, c'est commencer à mettre dans la danse tous ceux qui habitent autour, tous ceux, je dis en même temps, les choses et les gens, c'est-à-dire que tout ce réseau capillaire de rues qui sont l'exact tissu urbain qui distribue très finement chaque parcelle, chaque 3 fenêtres qui font 8 à 10 mètres de large. Toute cette finesse-là, que ce soit les habitants ou bien la finesse du tissu urbain, c'est tout ça qui doit être pris en compte. C'est pas simplement un placard au centre d'une cible, mais
essayer ou tenter de discuter autour du maintien de tout l'environnement de la place. Comme le disait Nicolas, la place est peut-être une école citoyenne, ça c'est sûr et certain, c'est bien connu par l'école de Chicago, en tous les cas, respecter autrui, s'excuser quand on, dans certains cas. Donc ça ne peut se faire qu'en considérant l'ensemble. Et je dirais à l'adresse des auteurs du projet, c'est que les architectes, les designers d'espace ne sont pas que des techniciens pointus de la machine ordinateur, ce sont des gens qui doivent avoir un discours théorique. Il n'y en a pas du tout, là du tout. On ne sait pas, à part cette idée de changer le peuple puisqu'il ne plaît pas, il faut quand même avoir un discours théorique sur le tissu urbain, sur ne serait-ce que l'écologie, le côté où il y a les bars, le côté où il n'y a pas les bars, le côté où il y a au contraire de la résidence et le côté où il y a moins de résidence, le côté où il y a le bruit, où il n'y a pas le bruit nocturne, etc. Tout ça, c'est pas une place homogène comme on voudrait le laisser construire. Donc je crois qu'en tous les cas, l'amorce, c'est de revenir sur un point simple qui était promis par les édiles, qui était de fractionner la réalisation de cette place. C'est ce que Lucien Kroll appelle l'incrémentation. C'est-à-dire qu'on invente en marchant, on a une première tranche, cette première tranche elle va être expérimentale pour le reste, et de mieux en mieux on affûtera ou on affinera les manières de faire et les manières de rendre compte et de faire participer le maximum de personnes à un espace public. Effectivement, ce n'est pas le lieu de la pierre de luxe. Et ça, c'est sûr et certain. On ne sait pas la gérer à Marseille, il faut le savoir. On n'a pas cette tradition, on n'a pas cette... Donc effectivement, la terre stabilisée, c'est quelque chose de très bien, ça laisse respirer. Les cahiers de charges écologiques aujourd'hui demandent à ce qu'il y ait des plantes, des bisannuels, qu'on change les fleurs. On parle de fleurs dans l'espace urbain, on ne parle pas de cet espace urbain dur et tout à fait anonyme qui est gris et inox, quoi, hein. Donc il faut absolument revenir sur ce principe de départ qui est l'aménagement avec les gens est quelque chose d'expérimental qui doit se faire dans le temps. Et tant pis pour le planning ou le calendrier électoral marseillais, c'est quelque chose de plus large puisque c'est vraiment un petit peu le cœur de la ville avec ses difficultés, sa pauvreté qui est en jeu ici, et on ne le changera pas d'un claquement de dents, ni dans un aménagement de design de sol.